Roger Régent et Jacqueline Adler vous prient d'écouter Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, Une aussi longue absence, film d'Henri Colpi, avec Alida Valli dans le rôle de Thérèse Langlois, George Wilson, le clochard amnésique, Jacques Ardenne, l'amant de Thérèse. Scénario et dialogue de Marguerite Duras et Gérard Jarlot. Musique de Georges Delerue. Commentaire radiophonique dit par Claude Herval. Cette histoire est une histoire. Pourtant, si les personnages ont des noms empruntés, si l'action est située sur les bords de la Seine à Puteaux, si dans les menus détails on trouve l'imagination d'un auteur, c'est un fait divers réel qui a inspiré Une aussi longue absence. Un fait divers survenu quelque part en France pendant l'automne de 1959. Mais revenons à nos personnages imaginaires et tenons-nous-en à l'histoire romanesque. Elle commence à la veille du 14 juillet. Paris se vide de Parisiens et s'emplit de touristes. À Puteaux, dans cette grande boucle de la Seine à l'ouest de Paris, les départs ne sont pas compensés par l'arrivée des touristes. Et le café de la vieille église, c'est son enseigne, se vide de ses habitués. La patronne s'appelle Madame Thérèse Langlois. Elle a 35 ans. Un jeune ouvrier du voisinage, son amant, vient lui rappeler leur projet de voyage. Demain matin. Tu fermes cette année? Je ne sais pas. J'ai bien envie d'aller à Chaulier. Ah oui, très bien. L'année dernière, on se connaissait à peine, mais cette année, si tu descends en vacances, on pourrait se voir plus souvent. C'est pas loin de chez moi, Vannes, c'est à 100 km. Dis-moi, Thérèse, tu irais quand si tu te décides? Dans 15 jours, 3 semaines. C'est vrai que je pourrais y faire un tour à Chaulier, si tu m'y descends. Une huitaine, comme ça. Parce que quand j'y suis à Chaulier, ça dure 1 jour ou 2 et encore. Le quai, le grand marais derrière l'école, ça me fait toujours de l'effet. Et puis ça passe. Et puis j'ai une de ces envies de revenir ici, oh là là. Pourquoi ici, c'est pas extraordinaire, ton café, ta banlieue? C'est chez moi. Thérèse Langlois porte sur son visage une grande tristesse. La tristesse, comme celle de tant d'autres, née de la guerre, d'un mari arrêté, déporté, et dont on n'a plus jamais une nouvelle. Ce soir, dans cette banlieue à peu près déserte, dans la salle du café aux 3/4 vide, Thérèse est là avec son jeune ami et sa serveuse. Dans la rue, un homme passe. Tiens, voilà le chanteur. Quel chanteur? Un clochard qui passe tous les midis. Et tous les matins aussi, je l'entends quand je me lève. Qu'est-ce qu'il chante aujourd'hui? Eh ben, ça, c'est... Et c'est le grand air du barbier. Thérèse, qu'est-ce qu'il y a? C'est cet homme. Il t'a fait peur? Oui, Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? rien. Il est passé. J'ai eu peur. Le café de la vieille église a maintenant fermé ses volets. Thérèse reste seule avec ce garçon qui ne comprend pas son trouble et sa froideur à son égard. Tu ne veux pas me dire ce que tu as ou tu ne peux pas me le dire? Je ne peux pas. Et même si je le voulais, je ne saurais pas trouver les mots. Moi, Thérèse, tu es contente de partir à Chaulier avec moi? C'est juste dans 8 jours, tu sais. Mais qu'est-ce que tu as dit quelque chose, mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai? Il y a des soirs, tu sais bien, où on pense à sa vie. C'est très absorbant.
Penser à sa vie. Pour Thérèse, ce n'est pas remuer en elle des pensées gaies. Or, ce soir, ses pensées prennent un cours imprévu. Cet homme qu'elle a vu passer, ce clochard qui fredonnait l'air hagard, il ressemble à Albert Langlois, son mari disparu en déportation. Mais comment serait-ce possible? Le lendemain, pourtant, Thérèse guette le passage du clochard. Regarde. Va le chercher. Madame, Va le chercher, je te dis. pourquoi? Va, je te dis, invite-le. Comment? Comme tu voudras, va. Monsieur! Monsieur! Vous n'avez pas soif? Vous ne voulez rien boire? La petite serveuse a ramené le pauvre homme au café de la vieille église. Il boit maintenant au comptoir près d'un client attardé. Thérèse, cachée derrière la porte, le regarde intensément. On vous entend chanter tous les jours. Je vous vois passer. Vous habitez par là? Oui. Alors là? Au bord de l'eau? Oui. Au bord de l'eau. Bonjour Martine. Tiens, donne-moi une bière aussi. Est-ce que vous chantez? C'est quoi, de l'opéra? Oui. Et tout à l'heure, vous chantiez quoi? Je chantais. C'était Le Barbier, l'air de la calomnie. Comment ça, les paroles? C'est d'abord rumeur légère, petit vent rasant la terre. Après, je m'en rappelle plus. C'est facile. Puis doucement, vous voyez calomnie se dresser, s'enfler en grandissant. Et comment se fait-il que vous sachiez si bien tous ces morceaux? Peut-être que vous avez été un chanteur? Un chanteur? L'opéra, ça reste toute la vie. Toute la vie. Peut-être. Pas peut-être, sûr. Vraiment, vous n'avez pas été un chanteur? Peut-être. Peut-être, quoi peut-être? Vous avez été un chanteur, oui ou non? Vous devez... Expliquez-vous. Qu'est-ce que c'est? Une carte d'identité? Robert Landais, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et alors? Robert Landais, qu'est-ce que ça veut dire? On ne vous demande rien, monsieur. Vous êtes libre d'avoir un secret. Oh, ce n'est pas un secret. C'est quoi alors? C'est que j'ai perdu la mémoire. Madame Thérèse! Quelle affaire. Je me disais, toujours, je savais. Où est-il? Thérèse a suivi cet homme étrange qui a complètement perdu la mémoire et en qui elle croit reconnaître celui qui fut son mari. Ayant repéré la misérable cabane en bois où il gîte au bord de la Seine, elle revient le lendemain matin et trouve l'homme occupé à de curieux travaux. Patiemment, suivant méticuleusement les contours, il découpe des portraits dans de vieux magazines. Si on savait comment faire, on pourrait vous aider. Ah non, non. Ce n'est pas possible du tout. Non, pas possible du tout. Comme je suis en vacances, que je n'ai rien à faire en ce moment. Vous voyez, je suis là à traîner. Oui, je vois. Ça m'aurait bien plu de vous aider un peu. Si vous me disiez pourquoi.
Comment? C'est là plutôt qu'une autre. Ça dépend de quoi? Eh bien, ça dépend de tout. Alors? Vous travaillez beaucoup. Beaucoup. Jusqu'à midi, je fais les chiffons et les papiers. Pour vivre. Après, c'est pour moi. Pour le plaisir. Le 14 juillet a maintenant fait le vide complet dans les rues de Puteaux. Thérèse a fermé son café. Mais derrière ses volets, elle guette ce passant des bords de Seine, à l'intention de qui elle a acheté la veille plusieurs disques du Barbier de Séville. C'est un air de cet opéra qu'il fredonnait l'autre jour devant le café de la vieille église. Dès que l'homme apparaît, Thérèse met un disque. Bon, eh ben, bonnes vacances. Va scorrendo, va ronzando, nell'orecchie della gente, si introduce destramente alle testa di cervelli, fa stordire, fa gonfiar. Con la bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vogliacciati in loco, sembra i conti la tempesta che nel sen del loco resta, va fischiando, brontolando e gli fa d'orror celar, alla fin trabocca e scoppia, si propaga, si raddoppia e produce un'espressione come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremoto, un temporale, un tremoto generale, che fa l'aria ribombarsi, che fa l'aria ribombar, un tremoto, un temporale, un tremoto generale, che fa l'aria ribombarsi, che fa l'aria ribombar. Voulez-vous une bière bien fraîche? Meschino calunniato, avvilito, calpestato. Sotto il pubblico flagello per la sorte va crepar, e il meschino calunniato, avvilito, Va maintenant. Bonnes vacances, ma petite Mathilde. Mais non, tout va très bien. Sotto il pubblico flagello per la sorte va a crepar, sotto il pubblico flagello per la sorte va a crepar, si va a crepar, si va a crepar, si va a crepar. Votre bière.
Venez vous asseoir. Voyez, j'ai pensé à vous. Thérèse se heurte à un mur infranchissable. Toutes ses tentatives pour rallumer cette mémoire éteinte restent vaines. Robert Landais est-il Albert Langlois? Ou n'est-il qu'un pauvre hère échoué là par hasard? Thérèse doute, puis ne doute plus, puis se reprend à n'être plus sûre de rien. L'idée de tenter une expérience lui vient. Elle réunit toute la famille de Chaulieu-sur-Loire, le pays de son mari, et devant le clochard, on va raconter la vie d'Albert Langlois en faisant sonner les noms, en insistant, en s'efforçant par tous les moyens de provoquer le choc décisif sur cette mémoire disparue. Albert Langlois, mon oncle, qui a été arrêté par la police française à Chaulieu-sur-Loire. Oui, mon neveu, Albert Langlois, a été torturé à Chaulieu-sur-Loire. Oui, qui a été livré à la Gestapo, à Angers, dans les Maine-et-Loire. Et puis, tu te souviens bien, il a été incarcéré à Fresnes le 24 juin 1944, déporté le 14 juillet 1944. Oui, avec son ami Aldo Gambini et 2 aviateurs anglais qui ont disparu, comme lui. Au moment de leur arrestation, Albert Langlois les convoyait vers la Bretagne. Et même il a été décoré. Albert Langlois, ce héros, Albert Langlois, a été décoré. C'est lui, non? Thérèse, ma fille, je suis vieille. Albert Langlois, ton mari, je l'ai bien connu. Je l'ai vu naître, grandir, 25 ans avant toi. Tu comprends, moi je ne l'ai pas vu comme tu l'as vu toi avec les yeux de l'amour. C'est pour ça, Thérèse, que je ne peux pas me tromper. Quand on aime quelqu'un, on dit souvent, on dit un peu à tort et à travers, qu'on est la seule à bien connaître la personne. Moi, Thérèse, je crois le contraire. Maintenant que j'ai bien regardé celui-là, comme je l'ai regardé aussi longtemps, ses yeux, Alice. C'est à ses yeux aussi que tu l'as reconnu? Non. Alors à quoi? À rien. Reviens, Thérèse. Tu disais les yeux, par exemple. Albert avait les yeux sombres. Pas toujours. Si, toujours. Non. Si. Bon. Mais la taille. Ils sont grands, les Langlois. Mais Albert n'était pas aussi grand que... Oh, ça, je le sais bien. Mes cheveux arrivaient à sa bouche, exactement. Il était le plus grand de Chaulieu. Ça, je le sais. Mes cheveux... Et avec celui-ci? Pareil. Mais Thérèse, tous ces opéras que tu nous as dit qu'il chantait tout le temps, comment il les aurait appris? Tu te souviens, Albert, dès qu'il y avait de la musique... Et Aldo Gambini, mon cousin. Qu'est-ce que tu en fais d'Aldo? Ils sont restés ensemble tous les deux dans les camps. Peut-être qu'il ne le chantait pas, lui, Aldo, l'opéra. Et puis, tiens, pourquoi est-ce qu'il passe par ici, justement par ici, tous les jours, depuis 15 jours? Oui, pourquoi? Parce qu'ici, c'était chez lui. C'était chez nous. Bon. Alors, pourquoi il est resté 16 ans sans passer? C'est que la mémoire est en train de lui revenir. Comment peux-tu le savoir? Je le sais comme je respire. Parce que moi aussi, je l'avais oublié. Enfin, Thérèse, il a des papiers. Bien sûr. Et ils ne sont pas à son nom, puisque jusqu'à présent, il a même oublié comment il s'appelle. Comment il les a eus, ces papiers? Oh, tu penses? Avec son métier, ça se trouve n'importe où, les papiers. Thérèse, il faut que tu sois raisonnable. Peut-être, je ne peux pas le croire.
Mais peut-être qu'il a bien été Albert Langlois. Mais maintenant, Thérèse, maintenant tu as vu. Qui c'est? Puisque c'est lui, Alice. C'est lui. Si c'était lui, fait comme il est, oh, ce serait terrible. Enfin, tu as dit... Mais tu l'as pas reconnu. J'ai le souvenir de quelqu'un de tellement différent. Mais tu sais, après une aussi longue absence, qu'est-ce qu'on peut reconnaître? Ah, le nom. C'est bien Landais. Robert Landais qu'elle a dit. On doit pouvoir se renseigner. On doit pouvoir, oui. Thérèse Langlois n'abandonne pas. S'il n'y a qu'une lueur d'espoir, s'il n'y a qu'une seule chance pour que ce clochard pitoyable soit son mari, Thérèse veut aller jusqu'au bout. Le lendemain, chargée de magazines illustrés, elle va rejoindre dans sa cabane du bord de l'eau cet homme qu'elle s'efforce d'arracher à sa nuit. Sur la Seine passent les péniches, comme sous le pont Mirabeau passent les jours et passent les semaines. La revue, c'était prétexte. Je suis venue parce que j'avais quelque chose à vous dire. Quelque chose à me dire? Je suis venue vous dire que vous me rappelez quelqu'un. Quelqu'un? Quelqu'un que j'ai connu il y a des années et puis que je n'ai plus revu jamais. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous me le rappelez. Qu'est-ce que je peux y faire? Je ne sais pas. Vous pourriez venir de temps en temps. On pourrait se voir, manger ensemble quelquefois. Si vous voulez bien, on parlerait, on écouterait de la musique. Je suis très occupé. Je sais. Mais manger ici ou là, chez vous ou chez moi, ne vous prendrez pas plus de temps, vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas? Je ne comprends pas. Une idée que j'ai, une drôle d'idée. Oui, c'est une drôle d'idée. Je serais bien contente si vous acceptiez. Comme Thérèse est loin de ce jeune ami qui la presse de partir avec lui sur les bords de la Loire, pour qu'il comprenne enfin, elle lui a tout raconté. Mais ça, je peux pas le croire. Tu sais, quand je ferme les yeux et que je revois comme il était, comme on était ensemble, et sa gentillesse, et comme on s'aimait, tu ne peux pas savoir. Je suis devant un trésor. Thérèse, les vacances, je ne t'emmène plus. Toi et moi, c'est fini. L'homme avait dit « Oui, je viendrai un de ces soirs. » Il est là ce soir. Il a bien voulu dîner avec Thérèse Langlois. Ils sont dans la salle du café de la vieille église. Tous les volets sont clos. Le repas s'achève. C'était bon. Vous ne mangez pas? Aussi peu. Vous aimez le fromage? Le bleu du Maine, peut-être? Il y a longtemps que vous n'en avez pas mangé. Oui. Il doit y avoir bien longtemps. Vous ne vous souvenez plus? Non. J'ai perdu la mémoire. Oh, je ne savais pas. L'Allemagne. Vous avez été déporté? Oui. Enfin, on m'a dit ça.
Mais du goût, ça je me souviens bien. Mais dès l'instant où vous commencez à vous souvenir, vous vous rappelez? De l'instant quoi? Le premier dont vous vous souvenez, depuis que vous avez perdu la mémoire. Ah oui. Oui. C'était dans un champ. Il y avait un buisson rond et immobile. C'était bien tranquille. Il n'y avait personne. Je m'en souviens bien. C'était dans la journée. Il y a bien longtemps. Mais sur les moments, comment on est sur les moments? C'est rare, n'est-ce pas? Alors on voudrait savoir l'effet que ça fait de se retrouver comme ça, dans un champ qu'on ne connaît pas. On s'étonne. Eh bien, non. On se lève. On commence à marcher. Et voilà. On se lève. On marche. Et voilà. Mais ce buisson que vous disiez, ce champ, le soleil, vous aviez vu des choses comme celle-là avant? Comment le savoir? Et puis quoi encore? Vous disiez, on se lève, on marche. Quoi encore? Eh bien oui. On se lève. On marche. Puis, on a un peu mal à la tête. Et voilà. On va boire un peu de champagne. De temps en temps, pourquoi pas. Comme ça doit être extraordinaire. Ce que vous me disiez tout à l'heure. De perdre sa mémoire comme ça. Tout à fait, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Mais vous savez... D'aucune chose, d'aucune vraiment, vous vous souvenez? D'aucune personne, même d'une seule. Non. Si on vous proposait de vous faire retrouver la mémoire, s'il y avait un moyen de vous la faire retrouver, une invention nouvelle qui vous permettrait tout à coup de retrouver tout votre passé. Je ne comprends pas. 3 fois, 50 fois plus de souvenirs, d'un seul coup. Peut-être que vous avez eu autrefois des maisons, des habitations princières, les meilleurs amis du monde, de la famille. Une femme, une seule femme. Et aussi peut-être des aventures diverses. Qui sait? Peut-être avez-vous fait des voyages au bout du monde. Alors pourquoi refuser tout cela? Une vie entière s'ouvrirait derrière vous. Pourquoi refuser? Je ne refuse rien. Je m'excuse. Je voulais dire qu'avec beaucoup de bonne volonté, vous pourriez peut-être aller un peu plus en avant dans ce champ que vous disiez. Que ce soleil, le buisson, vous pourriez peut-être essayer. Mais comment faire?
Est-ce qu'on vous a jamais dit que vous étiez un simulateur? Ah, si. Oui. Dans les bureaux. Mais je ne l'ai jamais cru. Je voulais dire encore, n'est-ce pas, qu'au cas où autrefois, vous auriez peut-être été heureux. De vous en souvenir pourrait vous être agréable. Heureux autrefois? Oui, pourquoi pas? Peut-être bien, qui sait. Heureux autrefois. Est-ce que les docteurs vous ont dit quelque chose à propos de votre mémoire? Dites-moi. Oui. Ils m'ont dit que... Ils ne savaient pas. Ils ne vous ont laissé aucun espoir de la retrouver un jour. Aucun. Je ne sais pas. Et de danser. Vous vous souvenez? Danser? Danser? Oui, ça peut peut-être aller. Vous voulez bien? Petite note de musique, oubliée boutique, au creux du souvenir. En est fini leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. Là, je vous aime, chantait la rengaine, là, là, mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène tout. Une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche et épanouie. Et tu ne l'as Je vous remercie d'être venu. pour son premier frisson. Elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. La tourelle rime avec sa chaîne, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. Vous voyez, vous dansez très bien. Oh, vous êtes une gentille femme. Une femme. Vous ne vous souvenez pas d'en avoir eu une que vous aimiez? D'avoir été fiancé une fois, loin de Paris. Vous ne vous souvenez pas? Et d'avoir été marié une fois à une femme qui s'appelait Thérèse Langlois. Vous ne vous souvenez pas? À Chaulieu,
Chaulieu-sur-Loire. Vous voyez, vous dansez très bien. Oh, là. Vous êtes bien gentil, vraiment. Non, ce n'est pas ça. Je vous l'ai déjà dit. Vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu il y a des années? Que vous n'avez jamais revu? Jamais. Quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'est triste, ça. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit de cette histoire de mémoire? Est-ce qu'on vous a dit qu'un jour ou l'autre, comme ça, tout d'un coup, ça pourrait vous revenir? Vous pleurez? Pensez-vous? Vous devez partir? Oui. L'homme s'en va dans la nuit. Mais tous les voisins, au coin de la rue, attendent passionnément qu'Albert Langlois se révèle sous le masque du clochard amnésique, tandis qu'il marche d'un pas lent au milieu de la rue. Les gens du quartier appellent, appellent. Albert! Albert Langlois! Albert Langlois, t'appelle! Albert Langlois! Albert Langlois! Albert Langlois! Albert Langlois! Albert Langlois! Un camion l'a frôlé. Le jeune amant de Thérèse s'est précipité, mais l'homme n'a rien eu. Il s'en allait simplement, tandis que 10 voix l'appelaient du fond des rues. Il s'en allait, en levant les bras, comme un prisonnier que l'on met en joue. Thérèse. Ce n'est rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Non, rien. Mais alors, où est-il? Il est parti. Encore? Abandonne. Tu vois bien que tu n'y arriveras jamais. Il va falloir essayer autre chose. D'être plus patiente, peut-être. D'être terrible, peut-être. Qu'en penses-tu? Remarque avec l'hiver plus tard, quand il aura bien froid, peut-être qu'il reviendra plus facilement. C'est une mauvaise saison l'été, tandis que l'hiver, pris de court, ne sachant où aller,
L'été. Ils sont bien plus libres. Il faut attendre l'hiver. Il faut attendre l'hiver. Roger Régent et Jacqueline Adler viennent de vous présenter Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, une aussi longue absence, film d'Henri Colpi. Avec Alida Valli dans le rôle de Thérèse Langlois, George Wilson, le clochard amnésique, Jacques Ardenne, l'amant de Thérèse. Scénario et dialogue de Marguerite Duras et Gérard Jarlot. Musique de Georges Delerue. Commentaire radiophonique dit par Claude Herval. Tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Vous écoutez France Culture, Théâtre et compagnie. C'est avec la voix de Marguerite Duras que nous terminons ce parcours d'écoute. Après la lecture d'un extrait de L'Amour, roman publié en 1971, Marguerite Duras nous fait part de son expérience d'écrivain en nous racontant le mouvement organique qu'il a traversé tout au long de ce processus d'écriture. Le voyageur attend ailleurs. Il les attend dans le hall de l'hôtel. Il les attend à une autre heure, de nuit. De nuit dans le hall de l'hôtel. Le hall a changé d'aspect. Les glaces se sont ternies, les fauteuils sont face aux glaces, rangés le long des murs blancs. Seules les plantes noires sont encore à leur place. Elles bougent toujours avec le vent qui arrive de la porte ouverte. Mouvement lent, de houle, pernicieuse, d'esprit mort. Il arrive avec la nuit noire. Elle n'est pas venue, il est seul. Il entre dans le hall de son pas rapide. Il voit le voyageur assis sur un fauteuil le long du mur. Il dit « Je passais ». Il ajoute « Je ne viens jamais de ce côté-là ». Il se pose, il regarde. Brusquement, il voit le hall. Tout autour de lui, le hall. Il le regarde. Ses yeux brillent. L'obscurité est presque totale. Il regarde comme en plein jour, longuement. Il bouge. Il va vers le balcon, il se retourne, regarde encore, fixement. Revient encore. Passe encore devant le voyageur assis dans la pénombre, ne le voit plus, ne voit que le hall. Tout à coup, il s'immobilise au milieu de la piste, montre l'espace, décrit l'espace entre les fauteuils alignés et les piliers, demande « C'était ici ?» Il s'arrête. « Là ?» Sa voix est incertaine. Il attend. Debout au milieu de la piste de danse, il attend encore. Puis, de nouveau, montre l'espace. Décrit l'espace entre les fauteuils alignés, répète le geste, attend, ne dit rien. Marche, parcourt l'espace, le parcourt encore, s'arrête, repart, s'arrête encore, se fige. On chante, très bas. On chante. Il chante. C'est la musique des fêtes mortes de Estala, les lourds accents de sa marche. Il avance. La raideur habituelle disparaît d'un seul coup. Le voici, il avance. Il chante et il danse en même temps. Il avance sur la piste, dansant, chantant. Le corps s'emporte, se souvient. Il danse sous dictée de la musique. Il dévore, il brûle, il est fou de bonheur. Il danse, il brûle. Une brûlure traverse la nuit de Estala.
Mais dans l'amour, j'ai suivi les mouvements de la mer, c'est comme une respiration marine, vous voyez. La mer se retire, les mouettes viennent, c'est un seul mouvement. Et ils arrivent, et ils repartent avec la mer. J'ai voulu faire, je pense, je ne peux pas juger du résultat, très bien, mais faire un livre complètement physique, organique. J'emploie le mot traverser, il me semble, hein, souvent. Les mouettes traversent, comme les personnages traversent le périmètre. Et comme moi, je crois que je traverse l'endroit. De la même façon que l'écrivain de l'amour traverse cet espace qu'il écrit et ces personnes. Si vous voulez, tout ce que je peux dire, c'est une parole limite quant à l'amour. Je ne peux pas dire plus. Quand je dis je traverse, c'est-à-dire que j'ai été traversé moi-même. Je ne peux rendre compte que de ça, que de ce mouvement qui m'est arrivé. D'habitude, je vais dans des endroits nouveaux, mais là, il semblerait que c'est détruire l'Olvestein, les mêmes Abane, qui ont été cet endroit-là. C'est peut-être confus ce que je dis. C'est très difficile d'en parler. Comme si j'étais partie, au lieu d'un espace concret, j'étais partie de mes livres même, vous voyez. Comme si je n'avais jamais fini l'Olvestein, ni jamais fini de détruire, ni jamais fini Abane Sabada David, et qu'il fallait que je les termine. Vous venez d'entendre Marguerite Duras qui lisait un extrait de L'Amour, diffusé pour la première fois en septembre 1974. C'était Les grands classiques de la fiction radiophonique, une série réalisée par Franck Lilin et composée par Alison Sinard avec la complicité de Laurence Courtois et du service de la fiction.